Bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frérot Ayoub. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, à vous abonner ainsi qu'à nos réseaux sociaux. Donc voilà, Ayoub, c'est comment? Aujourd'hui, on va sur quoi? Ça va. Aujourd'hui, on parle de Coupe du Monde. Nos premiers pronos sur les phases de poule qui arrivent dans une semaine. Et oui, la hype commence à monter. D'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Aujourd'hui, on va commencer à parler des groupes. On va introduire les 3 premiers groupes de cette Coupe du Monde. On commence par le groupe A. Vu les nouvelles qui viennent de sortir, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, tu commences, Malik? Ah ça, avec les nouvelles de l'ami Sadio. Sadio, on peut pas ne pas parler de ça. Sadio, c'est pour toi, Sadio. On sait tous, je pense, en tant que tous Africains, on veut voir le Sénégal aller loin. Moi, personnellement, c'est pas le Maroc, désolé. Mais des équipes africaines que je voyais aller plus loin, c'était clairement le Sénégal. Pareil. Mais pareil. Cette blessure de... Hein, j'aime bien l'objectivité. Ouais. Mais avec cette blessure de Sadio Mané, franchement, j'ai du mal. Je me dis, c'est un peu comme si tu enlèves Messi à l'Argentine. Ça reste une bonne équipe, tu vois. Juste un petit point pour que nos auditeurs soient au courant de toute l'actualité. Sadio Mané, certes, s'est blessé, mais il n'est pas déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Il sera sûrement appelé. Il sera peut-être disponible pour le 3e match de phase de poule ou pour la suite. Mais voilà, je te laisse continuer. Ouais, donc voilà, par rapport à ça, pour moi, c'est une épine dans l'épée du Sénégal, tu vois. C'est le leader, clairement, du Sénégal. C'est leur meilleur joueur. C'est comme si tu enlèves, comme j'ai dit, Messi de l'Argentine. Il reste des bons éléments dans cette équipe du Sénégal. Et même, j'ai vu que Diallo aussi s'était blessé, je crois. Mais je sais pas si... C'est un pépin, mais normalement, il sera là. Normalement, il sera là. Moi, je l'ai pas vu déplacer. Je veux dire, il y a toujours des bons joueurs, des bons éléments, mais voilà, Sadio, c'est l'angle, c'est le leader, c'est le cœur de cette équipe. Et qu'il ne soit pas là, ça peut faire que, pour moi, ils peuvent ne pas se qualifier, tu vois. Surtout que leur premier match, c'est contre les Pays-Bas. Ouais, c'est ça. Donc, ils prennent les Pays-Bas directement, ils prennent même l'Équateur en deuxième. Ils ont le Qatar. Non, ils ont juste... Ouais, non, t'as raison, je crois. Non, je pense pas. Ils ont le Sénégal, le Qatar en deuxième match et ils finissent l'Équateur, justement. Donc ça sera fou, tu vois. Et c'est pour ça que, justement, en parlant de l'Équateur, faut pas les négliger. Hein. Je veux vraiment pas les sous-estimer parce que, on sait qu'il y a des... Ouais, t'as raison, c'est Qatar deuxième. Qatar deuxième. T'as des bons éléments comme le Hincapié, le défenseur qui joue à Leverkusen. Comme je disais, Hincapié, un jeune défenseur du Leverkusen, on connaît. T'as aussi Maxime, j'ai oublié son nom, Caicedo, je pense. Caicedo. Ouais, milieu de Brighton. T'as le Plata qui joue à Valérie. Genre, tu vois, t'as une jeune équipe d'Équateur qui a pas l'air d'être facile à jouer. Il y a de la qualité, mais je les place quand même. Pour moi, il y a quand même une classe d'écart avec... Tu trouves? Ouais. Moi, je trouve qu'il faut les prendre au sérieux dans le sens où, même si tu regardes leur élimination, ils ont quand même réussi à faire des nuls, par exemple, contre les 3 meilleures équipes de leur groupe, tu vois. Enfin, de leur groupe d'élimination, tu vois, savoir l'Argentine et le Brésil. Donc, je pense que c'est pas une équipe facile à jouer. Non, ils font match nul contre le Brésil, contre l'Argentine. Ils battent l'Uruguay. Mais après, ils finissent 4e à 2 points de l'Uruguay. Tu vois, ils sont derrière l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil quand même, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Non, il y a qualité, bien sûr. Donc il y a de la qualité, ça reste jeune. Et donc c'est pour ça que je pense que le Sénégal peut avoir de l'avantage. C'est qu'avec l'expérience que les joueurs du Sénégal ont eu avec la Coupe du Monde de 2018, ça va peut-être les aider, tu vois. Mais comme j'ai dit, moi, du coup, en faisant ce groupe... Ouais, voilà, arrête de tergiverser, envoie-nous ton groupe, t'es là, vas-y, envoie le groupe. Mon premier, les Pays-Bas, je ne vais pas revenir sur ça, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'était dans notre première vidéo. En deuxième, j'aurais jamais fait ça s'il n'y avait pas toute cette histoire avec Mané. Mais j'ai mis l'Équateur, moi. Quoi? Écoute,
écoute-moi. Je pensais que tu allais mettre deuxième parce que Mané est blessé et pas premier. Ah, toi, tu les aurais mis premiers de base. Non. Pour moi, ils sont. Je te donnerai mon groupe maintenant, mais je les mets pas troisième. L'Équateur en deuxième, le Sénégal en troisième, et le Qatar en quatrième. Désolé, on n'a pas vraiment d'informations sur cette équipe. Mais tu sais pourquoi je les mets troisième? Parce que en 2018 aussi, le Sénégal, ils étaient dans une poule pas la plus facile, où tu avais le Japon et le Sénégal, tu vois. Okay. Et au final, ils ont fini par être troisième avec le même nombre de points. Et moi, je me dis, c'est grave possible qu'on en arrive là, surtout que le dernier match sera un Sénégal-Équateur, tu vois. C'est pas un match facile. Et le premier match du Sénégal, c'est contre une équipe des Pays-Bas, tu vois. Et on sait à quel point un premier match en Coupe du Monde, dans les phases de poule, c'est important. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis le Sénégal en troisième. J'aime pas le faire, j'espère vraiment me tromper, mais c'est ce qui, je pense, va arriver. Bon, là, je suis tombé des nues, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Moi, pareil, pour toi, comme toi, j'ai les Pays-Bas en premier. Et pas parce que Mané s'est blessé. Parce que quand je faisais mes phases de poule, je savais même pas encore que Mané était blessé. J'ai vu le match contre le Bayern, je le vois sortir. Mais quand tu le vois sortir, tu vois qu'il est confiant. Donc moi, je me suis dit, ouais, il a un petit pépin, il se préserve. J'étais malheureusement choqué. Mais moi, je vois quand même les Pays-Bas finir premier. Puisque toi, tu les vois comme surprise à cette Coupe du Monde. Moi, non, mais je les vois quand même sortir premier de cette phase de poule. Ils ont eu 23 points en phase qualificative. Quand la Belgique en a eu 20, c'est la France 18. Donc, c'est pour te dire que niveau régularité, ils sont devant les gros d'Europe. Ils sont vraiment bons sur la Ligue des Nations. Ils nous tapent 2 fois. Une fois, ils marchent sur nous, genre ils rigolent, tu vois. Genre, nos voisins, ils parlent flamand, tu vois. Genre, ils rigolent avec nous. Moi, comme deuxième, je vois quand même le Sénégal. Puisque je pense que tu sous-estimes malgré tout cette équipe sénégalaise. C'est une équipe qui, malgré tout, moi personnellement, j'étais très critique envers son jeu. Pas forcément parce que c'est un football défensif, puisque je trouvais pas vraiment de structure dans le jeu, tu vois. Donc j'étais très critique par rapport à ça, mais tu vois que maintenant l'équipe a une vraie identité. Et surtout, que elle a, comme l'Argentine, elle a appris à gagner. T'as enfin cette canne qui apporte au Sénégal. Bien sûr, c'est Mané qui a porté le pays sur le dos. Bien sûr. Mais, t'as quand même... Il y a de la qualité autour. T'as un vrai collectif. C'est pas juste l'équipe de Mané, tu vois. En plus, je pense qu'ils seront galvanisés par le fait que Mané n'est pas là. Et du coup, ils vont essayer de le gagner pour lui. Parce qu'ils ont un affect incroyable pour lui. Et surtout, moi, pourquoi je les mets deuxième? Parce que, pour moi, toi, jouer sur le match contre les Pays-Bas... Et là, je n'exclus pas un match nul. Mais même si un match nul, pour moi, là où ça va se jouer à la différence de but. Et quand tu as une équipe des Pays-Bas qui met 4-0 en Ligue des Nations à la Belgique, hein, malgré tout ce qu'on a dit, etc., à la Belgique, ben, tu as quand même t'as le Sénégal, quand tu regardes sur les phases qualificatives pour la CAN, pour la Coupe du Monde, et sur la CAN, il n'y a aucune victoire par plus de 2 buts d'écart. Ouais, c'est vrai. Donc, contre l'Équateur, je les vois gagner par la plus petite marge, ou voire 2-1, ou je sais pas. Et même contre le Qatar, je les vois gagner 2-0, fermé. C'est bon, on a gagné. Non, c'est bon, on est deuxième, c'est bon. Il n'y a pas Mané et tout, on le prend pour les huitièmes, on est deuxième. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à leur honneur, tu vois. Chacun décide de faire comme il veut. Surtout quand t'as pas Mané, surtout quand tu prépares comme ça. Mais moi, je les vois quand même... finir deuxième, l'Équateur en troisième. Mais je ne les vois pas finir deuxième de cette phase de poule. Mais je pense qu'ils seront vraiment difficiles à jouer. C'est pas une équipe à sous-estimer. Les sélections comme ça, très souvent, quand ils jouent une Coupe du Monde, ils jouent leur vie. Et comme tu as dit, ils ont déjà eu des résultats face aux gros. Donc c'est pas à négliger. Et le Qatar, j'ai regardé un peu les phases et tout. Déjà, ils ont, tu vois, dans les phases qualificatives en Asie, ils ont fait que la deuxième phase, pas la troisième phase. Et sur la deuxième phase, ils ont 22 points. Mais ils sont dans un groupe avec l'Afghanistan, le Bangladesh, Oman et l'Inde, je crois. On respecte. Et ils ont 22 points, la Syrie dans son groupe en a 21. Comment tu veux juger ça? On respecte ces pays, mais là on parle de football et on vous aime bien. C'est vrai, je t'ai dit, on n'a pas assez d'informations. C'est ça. T'as déjà vu un match du Qatar, toi? Non, on va pas se mentir, tu vois. Donc voilà. Bon,
On vous affiche. Ouais. Et pour rajouter ce que tu dis, du coup, ouais, l'Équateur, tu vois, c'est les équipes Amérique latine. Ils jouent avec le cœur là-bas. C'est ça. Je ne dis pas qu'en Afrique, on ne joue pas avec le cœur, mais tu vois ce que je veux dire. On verra ça. Et oui, surtout que les Pays-Bas jouent leur dernier match contre le Qatar. Donc quand il faudra mettre des buts pour gagner la diff, t'as les Pays-Bas qui va jouer son dernier match face au Qatar. Donc, là où il faudra mettre 3-4 buts pour gagner, pour passer premier à la différence de but, ben eux ils le feront. Alors que le Sénégal, je les vois pas faire ça. Donc bon, là on vous affiche nos deux groupes. Dites-nous lequel vous préférez en commentaire et on passe au groupe B. Bon. Groupe B. Je me permets, mais c'est moi qui vais l'introduire. Moi Vas-y, pas de soucis. j'ai un groupe B. Déjà, qu'est-ce qu'on attend de ce groupe B? Moi, on en a parlé, puisque moi je vois l'Angleterre en favori de cette compétition. Et Malik les voit en flop. Donc c'était très intéressant comme débat. Mercredi, il y a une vidéo qui sort sur l'Angleterre, justement. Pour moi, l'Angleterre finira premier de sa phase de poule assez facilement. En 2018, ça fait quand même une phase de poule. Il y a toujours des équipes un peu chiantes à jouer qui vont venir te déranger. Ils finissent premier facilement. C'est pas sur ces genres de matchs que je les vois flopper. Même si on les voit flopper, je pense que même toi, tu les vois pas. Non, pas en fait. Voilà, on est bien d'accord, donc ils finiront premiers assez facilement. Il n'y a pas besoin d'en parler 420 000 ans. En deuxième, là est ma grosse surprise. Pour moi, je vois l'Iran. Pourquoi? Mais j'ai aucune attache par rapport à l'Iran, donc c'est purement objectif. Moi, ce que je pense de l'Iran, je pense que c'est quand même une sélection qui est très, très, très chiante à jouer pour les grandes sélections. Quand tu as une grande sélection, tu tombes face à l'Iran, tu dis, oh là, eux. Oh non, mais c'est l'Iran, mais. Je vais te couper 2 secondes, s'il te plaît. Ouais. C'est pas parce qu'ils vous ont battu 1-0 en 2018? Je vais couper cet extrait-là au montage. Là, je rigole. Non, pas du tout. Mais regarde, même quand tu regardes en 2018, puisque 2018, c'est dans mon argumentaire, ils font quoi contre l'Espagne? Ils perdent 1-0. Regarde juste les highlights, même pas tout le match. Regarde la tête des Espagnols quand ils jouent contre eux. Ah, ils font 1-1 contre le Portugal. Ils font 1-1 contre le Portugal en dernière journée, mais pas dernière journée où tu dois. Et déjà, ils nous ont battu 2-1, pas 1-0. T'es très mal informé, mais c'est pas grave. De toute façon, les gens avaient compris que t'avais un problème contre le Maroc. Il y a des reproches contre toi. Mais ils font 1-1 contre le Portugal en dernière journée, alors que le Portugal est en train de jouer sa place pour la qualification. C'est que ils sont vraiment chiants à jouer. Sur les phases qualificatives en Asie, bon, on connaît pas le niveau, on regarde pas les matchs là-bas, on va pas vous mentir. Mais il faut finir quand même premier des 2 phases. Pour moi, je pense que ce sera la surprise. Je pense que les États-Unis, j'ai pas envie de dire qu'on les hype un peu trop, mais si. Ils sont à 25 points dans les phases qualificatives au même titre que le Costa Rica. En 2014, ils font un beau truc, puisque t'as Tim Howard qui se transforme en Manuel Neuer, et un peu de Courtois, et un peu de John Jones. Je sais pas, c'était une bête, c'était pas un être humain. Donc oui, ils finissent en 8ème, ils font un beau parcours, faut pas se mentir. Mais quand je vois cette équipe des États-Unis, moi, elle m'inspire rien. Je les vois pas faire quelque chose. Toi, je sais où tu les mets. J'ai pas envie de spoil, mais je te connais. Tu crois que c'est la NFL ici? Non, c'est le football, c'est pas le soccer. On fait pas le même sport, donc non. Moi, je les vois finir 3ème. Et cette équipe de Pays de Galles, malgré qu'elle a elle a toujours un beau passif en sélection, en grande compétition, on se rappelle l'Euro 2016, ils finissent en demi. Ouais, demi contre le Portugal, c'est ça. Ils finissent en demi. En 2018, ils font quoi en 2018? Ils sont pas qualifiés en 2018. Ils sont pas qualifiés en 2018, merci. Et l'année dernière, ils finissent quand même 3ème avec 4 points. Donc ils sont toujours chiants à jouer. Moi, je les exclus pas de les voir 3ème ou même de voir sortir de cette phase de poule. Parce qu'à chaque fois, tu vois en phase qualificative, ils sont à la ramasse, etc. Tu vois qu'ils sont pas incroyables, mais ils sont dérangeants. Un peu comme cette équipe d'Iran.
à une échelle différente, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Des objections? Moi, avant de justement rebondir à mon groupe à moi je pense que c'est juste un traumatisme. Un traumatisme de 2018 que tu... Non, il n'y a pas de que tu traumatisme. libères Il n'y a pas de et que traumatisme. tu me sors un Iran où... Je ne sais Non. plus c'est quoi le nom de votre défenseur qui avait mis ce but contre son camp. Je me rappelle, j'étais chez mes frérots, on avait crié. Déjà, c'est un attaquant, c'est pas un défenseur. T'es très très mal informé sur cette équipe du Maroc, mais tu permets de la juger matin, midi, soir. Ça, c'est culotté, je trouve. Incroyable. Donc moi, je vais passer à ma phase de poule. Et donc moi, en premier lieu, je pense que tu dois mettre l'Angleterre, logiquement. Je ne vais pas revenir sur ça. Même si, comme je l'ai dit, je les vois flopper cette Coupe du Monde. Pas des phases de poule, pas abuser. En dernier, je vais commencer par le dernier. Bah, ce sera l'Iran. Faut arrêter à un moment donné. Peut-être qu'ils auront le même nombre de points que les États-Unis, mais ils seront derniers. Parce que moi, tu dis, je veux épier les Américains. Tout moi, je suis d'accord avec toi. On suit les médias, tu vois, les Bleacher Report, tout ça sur Instagram. Dès qu'il y a un Américain qui met limite un but, qui joue un match, ils nous le font passer pour je sais pas qui. Pulisic, j'ai l'impression que c'est le meilleur joueur d'Europe. Alors que je suis fan de Chelsea. Hein. On voit les matchs. Hein. Malheureusement, on le voit. Pulisic, hein. Et malheureusement, on l'aime bien. Malheureusement, on l'aime bien. Non, moi, je l'aime plus. Ouais. J'en ai marre. On doit lui faire quitter ce club. Bref, du coup, troisième. Et en deuxième place, je mettrais du coup... je mettrais en deuxième place les Pays de Galles. Hein. Les Pays de Galles, du coup, parce que pour moi, c'est une équipe, comme tu as dit, qui dérange toujours les gros dans les grandes compétitions, qui sont chiants à jouer. Et je les vois facilement, pas facilement, mais battre, tu vois, un bête 1-0, comme tu disais, les Sénégalais, eux, quand ils gagnent, c'est par la petite marche. Et les Pays de Galles, pour moi, c'est pareil. Donc, ils vont battre cette équipe des États-Unis, cette équipe de l'Iran, ils vont aussi la battre. Et même contre l'Angleterre, ça se trouve, ils vont gratter un match nul, tu vois. Ouais. Alors, effectivement, tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont en première ligue. Comme ce qu'a fait l'Écosse, désolé de te couper, comme ce qu'a fait l'Écosse en 2021. Exactement. Tu vois le match, c'était à vomir. Ils finissent avec un vieux 0-0, mais ils ont un point contre le favori du groupe. Exactement. Donc, moi, je vois bien les Pays de Galles faire ça. Et pour moi, ils ont rajouté en plus des jeunes, même s'il y a une génération qui est partie de l'Euro 2016. Mais il y a des petits jeunes comme le James qui joue à Manu. Ouais, mais non, déjà il joue à Leeds. Et Daniel, ou maintenant je pense qu'il a... Non, qui jouait. Ah, pardon. Mais Daniel James... Ça va, il est bon. Palmarès, je suis rapide. Hein. Non, mais je veux pas rentrer dans la caricature, mais... Ah, tu souffles, hein. Ah non, mais... Ole Gunnar Solskjaer... Pardon. Ole, de toi, pardon. Pardon, je m'excuse. Ah, voilà, c'était mon petit moment excuse. Mais, arrête, je comprends ton classement. C'est pas du tout stupide. Mais en plus, moi, je pense qu'on aurait un groupe où les trois, ils seront peut-être à 4 points. Il y en aura un qui sera à 3 points, l'autre à... Tu vois, je vois pas un truc où t'as les Pays de Galles qui font 6 points, juste ils perdent contre l'Angleterre. T'as l'Iran à 0 points. Et tu vois, je vois pas un groupe vraiment linéaire. Je vois un truc où les trois en dessous de l'Angleterre peuvent se battre, ils peuvent faire quelque chose. Donc je n'aurais pas vraiment de critique envers ton classement, même s'il est un peu insultant envers l'Iran, mais ça, c'est pas grave. Bon. Il est réaliste, surtout envers l'Iran. Non, il n'est pas réaliste. Contrairement à ton traumatisme marocain. Ah, arrête avec ça. On vous met nos deux groupes et on passe au groupe C. Tu l'introduis ou je l'introduis? Vas-y. C'est bon, comme tu veux. Non, bismillah, j'ai mis ta cam. Dis bismillah. Ah, vas-y. Du coup, moi, je vais attaquer avec l'Argentine. Ils sont tes favoris. Hein. Tu vois l'Argentine, je veux dire premier? Non, je rigole. Bien sûr. Je rigole. Vas-y, continue. Bien sûr. Pour bien dire, on a vu leur phase d'élimination. Ils sont juste derrière le Brésil avec pas beaucoup de points derrière, on va dire. Tu vois, ils ont fait une très belle phase d'élimination, comme tu l'as souligné. Ils ont passé ce stade. Je reprends les autres de reprendre tes arguments. Hein. Non, vas-y, tu as le droit de t'inspirer des meilleurs, tu as le droit. Ils ont passé ce statut, comme tu as dit, au niveau de la Copa, de la gagner. Et même en général, en Coupe du Monde, l'Argentine passe souvent leur phase de poule, tu vois. Ouais, assez facilement. 2014-2010. C'est ça, pas avec beaucoup de difficultés. Donc je vois pas pourquoi ça devrait changer aujourd'hui. Surtout que pour moi, ils sont pas dans la poule de la mort, on va dire. Ils commencent par jouer
par l'Arabie Saoudite en plus, leur premier match. C'est ça. Ils rentrent délicatement dans cette compétition. Mais c'est ça, tu vois. Et du coup, moi, c'est plus deuxième, troisième où ça se tape, tu vois. Entre le Mexique et la Pologne. Parce que la Pologne, j'ai les deux dernières compétitions, là, à savoir 2018 et l'Euro 2020, mais qui s'est passé en 2021, du coup, j'ai voulu croire en eux parce que je trouve qu'ils ont quand même des bons éléments, tu vois, dans cette sélection. Même s'il y a comment dire, là où ils ont fait leur meilleur résultat, c'était en 2016, tu vois, quand ils sont arrivés quand même en quart, même si c'était pas la manière la plus belle. Mais de cette équipe, il y en a beaucoup qui sont partis, tu vois, les Błaszczykowski, les Piszczek. J'ai l'impression l'équipe Pologne, c'était Dortmund de Klopp, en fait. Mais du coup, pour moi, la Pologne, ce qu'ils m'ont montré en 2018 et 2021, m'a vraiment pas inspiré. Malgré qu'en 2021, tu avais un Lewandowski qui te met il te finit avec 4 buts, je pense. Alors que les critiques, c'était ouais, il marche jamais avec les Polonais dans la grande compétition. Ah, il le fait, et c'est pas suffisant, tu vois. Mais justement, c'était la première fois qu'on le voyait faire ça. Ouais. Enfin, l'Euro, même à l'Euro 2016, c'était pas comme ça. Et c'est ça, tu vois. C'est moi-même qui est très critique, tu connais, avec Lewandowski, qui l'appelle Ghostowski dans les gros matchs, car il apparaît pas. Mais mon autre argument, c'était aussi en sélection. Frangin, montre-nous un peu quelque chose. Et comme tu as dit, c'est l'Euro. Même contre l'Espagne, il marque. On se dit, ok, Suède aussi, il marque. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'était la première fois que je voyais Lewandowski avec la Pologne faire vraiment peur aux défenseurs. Exactement. Et là, je veux dire, on n'est qu'un an après, on a vu leur match d'élimination. Je crois qu'ils se qualifient à la fin, vraiment, tu vois, la Pologne pour cette Coupe du Monde. Donc franchement, ils ne font pas le plus peur. Après, le Mexique, c'est pas non plus le Mexique de 2018. Tu vois, il y a eu beaucoup de partants, mais il y en a quand même qui sont encore là. On sait Ochoa en 2014, comment il avait choqué le monde. T'as Lozano aussi. Le fameux exploit de battre 1-0 l'Allemagne en 2018, même si l'Allemagne de 2018, c'était pas terrible, il fallait le faire. Et comme j'ai dit, on connaît les Amériques latines. Ils vont jouer avec le cœur, c'est le Mexique. Et eux aussi, la plupart du temps, quand ils sont en Coupe du Monde, ils arrivent à gratter des huitièmes de finale par-ci par-là. Souvent, en 2018, ils passent dans une poule où il y a l'Allemagne et la Suède. Et la Suède finit première, je pense. Mais ça, tu vois. Et ils battent l'Allemagne au premier match. Ouais. En plus, justement, le premier match, c'est Mexique-Pologne. Ouais. Donc, c'est là où tout va jouer. Mais c'est ça, on sera fixé tout de suite, tu vois. Ouais. Donc celui qui gagnera ce match, pour moi, augmentera énormément ses chances de passer ses poules. Donc c'est pour ça que moi, dans mon... Et l'Arabie Saoudite, désolé, ça fait comme si on néglige les pays d'Asie, mais en vrai, non, c'est vraiment qu'on n'a pas le plus d'infos, on est un peu inconnu, c'est un peu l'inconnu face à ces pays, tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord. Ouais, mais l'Arabie Saoudite, tu veux dire quoi? Si quelqu'un connaît le football asiatique et vient me dire à moi, Ayoub, viens, je mets sa tête à la place de la tienne, et il vient, il me dit, oui, Ayoub, moi, l'Arabie Saoudite, en fait, Hervé Renard, c'est ce qu'il a mis. Ok, là, je veux bien, mais non. Donc, non, on les met derniers, on ne connaît pas, et du peu qu'on a vu, c'est nous. On va pas mentir. On va pas mentir aux gens. Sinon, sur le groupe, moi, je suis d'accord avec toi, je mets l'Argentine première. Bon, c'est mes favoris, je commence à les mettre troisième. Ce serait incohérent. Mexique, pareil, deuxième. Phase qualificative, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils ont toujours une certaine régularité. C'est pas une équipe qui va exploser, peut-être comme la Colombie qui va arriver en quart ou quoi. Mais ils sont toujours là, ils peuvent faire chier à n'importe quel gros. Ils ont le premier match contre la Pologne, comme tu as dit, on va être fixé. Ils ont le dernier match contre l'Arabie Saoudite pour gratter quelques buts s'il faut. Mais la Pologne n'a pas négligé, bien sûr. Pas du tout négligé. À tout moment, ils peuvent finir deuxième, ça va jouer peut-être à un point, ça va peut-être jouer au différentiel de buts. Donc ouais, ça peut jouer à beaucoup. Encore une fois, on vous met nos groupes ici. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Et surtout, on vous invite à vous abonner, aimer la vidéo, vous abonner à nos réseaux sociaux. Mercredi, il y a la vidéo sur l'Angleterre qui sort. Et le week-end, on vous balancera la suite de nos pronos sur les groupes. Et là, il y a des choses intéressantes à dire. Là, il y a des vrais trucs à dire. Donc, on vous envoie plein de force, plein de bisous. Peace. Prenez soin de vous. Salut.